Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer quelques exercices d'exploration de votre respiration. Vous allez pouvoir comme ça analyser un peu votre façon de respirer et peut-être déjà éventuellement voir qu'il y a des blocages dans certaines parties de votre corps qui ne vous permettent pas de respirer à plein poumon. Donc à partir de là, moi je vais vous proposer dans les semaines qui viennent quelques exercices pour débloquer le dos, dénouer les hanches, travailler sur le bassin et quelques petites choses comme ça. Et vous allez voir petit à petit, en débloquant des parties du corps, vous allez mieux respirer. Et en mieux respirant, vous allez permettre à des parties de votre corps de se dénouer et de mieux travailler. Donc voilà, la respiration va vous permettre d'avoir un corps plus sain. Et un corps plus sain va vous permettre de mieux respirer. Donc dans tous les cas, ça va être gagnant pour tout le monde. Donc je vais tout de suite commencer par vous expliquer déjà comment fonctionne la respiration dont le muscle principal est le diaphragme. Donc comment ça fonctionne? La respiration en fait, elle est en deux temps. Il y a l'inspiration et l'expiration. Le diaphragme, il a une forme de parapluie. Comme ça, hop, il y a le diaphragme ici et il y a vos poumons qui sont là. Donc à l'inspiration, votre diaphragme va descendre et à l'expiration, votre diaphragme va remonter. Ici, quand vous allez inspirer, on va mettre les poumons ici qui sont fermés. Quand vous allez inspirer, le diaphragme va descendre ici, vos poumons vont s'ouvrir à l'inspiration. Et à l'expiration, l'air va ressortir, le diaphragme va monter et vos poumons ici vont se refermer. Quand il y a un blocage quelque part, quand on est stressé par exemple, le diaphragme il va être là et vous n'allez pas bien respirer, vous allez avoir les poumons fermés, vous n'allez pas bien respirer. Quand vous avez un problème ici au niveau abdominal, vous avez un problème au niveau du dos, vous avez un problème au niveau du bassin, le diaphragme ne va pas pouvoir faire son travail convenablement de monter et descendre, ce qui va du coup avoir des répercussions sur vos poumons aussi et sur votre mal-être. On a une grosse partie des poumons qui ne travaillent pas. 40% des poumons ne sont pas utilisés, notamment à l'arrière du dos. Et ça, c'est pas normal. Donc petit à petit, vous allez voir que les exercices que je vais vous proposer vont vous permettre aussi de travailler sur cette respiration dorsale. Et je vais déjà vous aider maintenant à explorer votre respiration et à voir où est-ce qu'il faudrait mettre l'accent pour que votre respiration soit équilibrée et en 3 dimensions. Donc on va d'abord commencer cette exploration assis ici en tailleur. Hop. Et on va venir croiser les bras ici et mettre ses mains au niveau des côtes, ici sur le côté. Voilà. On va s'asseoir bien sur ces ischions ici. On peut faire ça assis sur une chaise ou assis sur un coussin. Moi je suis à l'aise comme ça, mais n'hésitez pas à vous asseoir sur une chaise tranquillement. Et ici on va respirer. On peut fermer les yeux pour aider l'exploration. On va respirer et prendre conscience ici des côtes qui vont s'écarter, ici s'ouvrir et la respiration costale. On pense quand même à avoir les épaules loin des oreilles et on vient inspirer et on souffle la bouche ouverte. On va le faire plusieurs fois pour prendre conscience. N'hésitez pas à pousser un peu plus l'inspire pour sentir vraiment vos côtes dans vos mains et votre cage thoracique s'ouvrir sur les côtés. Et dernier. Donc, est-ce que vous avez senti ici les côtes qui s'ouvrent? Il n'y a pas de bonne réponse. C'est vraiment à vous d'explorer
comment fonctionne votre corps et comment fonctionne votre respiration. On va maintenant s'asseoir ici avec les jambes fléchies et on va venir attraper ici ses jambes et ses mollets pour avoir le ventre collé à ses cuisses de façon à ce que le ventre ne bouge pas trop pendant sa respiration, ce qui va nous permettre de nous concentrer sur la respiration par le dos. Donc on vient se mettre ici confortablement, le ventre bien appuyé contre ses cuisses. Si là on n'est pas confortable, on n'hésite pas à rajouter un petit coussin ici. Et pareil, on ferme les yeux et on respire et on prend conscience ici de la respiration par le dos. Effectivement, on va venir insister un peu plus sur l'inspire ici à l'arrière. Voilà, on imagine Hulk qui vient exploser son t-shirt à l'arrière. Donc on prend vraiment conscience de ça, que les poumons doivent s'ouvrir aussi à l'arrière. C'est une partie qu'on ne travaille pas beaucoup. Donc on va travailler sur ça les prochaines semaines. Et dernière, inspire, expire. Donc voilà, on a pris conscience de la respiration sur les côtés, respiration costale, dorsale ici au niveau du dos. On va maintenant venir explorer la respiration abdominale ici et la respiration thoracique ici au niveau du sternum. Donc pour ça, on va se mettre carrément au sol, on sera plus à l'aise. On va se mettre au sol, les genoux sont fléchis. Voilà. Et on va mettre une main sur son ventre, une main ici sur son sternum. On ne met pas de pression, de tension inutile sur le haut du corps. Les bras sont tranquillement posés. Les coudes sont tranquillement posés sur le sol. Et on vient ici explorer, sans juger. On respire. Normalement pour le coup. Et on observe. Quelle main se soulève? Est-ce que les deux mains se soulèvent de la même façon? Voilà. On va venir ici mettre ses mains en diamant, index joint, pouce joint, et on va venir les mettre ici en diamant entre son pubis et son nombril. Donc les index sur son pubis, les pouces sur son nombril, et les deux paumes de main vont venir ici se mettre tranquillement sur les deux crétillacs et les coudes vers le sol tranquillement. Donc on forme un diamant ici avec ses mains, un losange. Et on va faire le pelvic clock. On va imaginer qu'on a une petite goutte d'eau ici au centre, entre ses mains, au milieu de ses mains. Et cette petite goutte d'eau, on va venir la balader entre le pubis et le nombril sur une ligne verticale. Donc ici, à l'inspire, on va venir antéverser le bassin et diriger la goutte d'eau imaginaire vers son pubis, vers le bas. Et à l'expire, on va venir ramener la goutte d'eau vers le haut, vers son nombril. En même temps, on rétroverse le bassin, le dos se plaque légèrement sur le sol. Les genoux ne bougent pas, donc c'est vraiment tout petit, il n'y a que le bassin qui fait des petits mouvements d'antéversion, rétroversion. Et vous imaginez votre petite goutte d'eau qui se balade sur une ligne verticale imaginaire entre votre pubis et votre nombril. Inspire, antéversion. Expire, rétroversion vers le nombril.
Inspire, la goutte d'eau descend. Expire, la goutte d'eau remonte vers le nombril. Je vous laisse faire ça plusieurs fois à votre rythme. Et on va ramener la goutte d'eau au centre du bassin et dans son dos neutre. Ici, on va balader la petite goutte d'eau sur une ligne horizontale entre les deux mains, vers la droite et vers la gauche, entre les deux crétillacs. Donc pareil, les genoux ne bougent pas, c'est tout petit. Et le bassin va venir s'incliner légèrement vers la droite et vers la gauche, ce qui fait balader la petite goutte d'eau imaginaire entre la main droite et la main gauche, sur une ligne horizontale. Donc pareil, on inspire à droite par exemple, et on souffle à gauche, ou vice versa. C'est tout petit, ça fait du bien. On va ramener la petite goutte d'eau au centre, et puis on va faire des petits cercles. On va partir vers le pubis, on imagine que c'est midi. Puis on va balader la petite goutte d'eau à droite à 3 heures, vers le nombril à 6 heures, vers la gauche à 9 heures. Puis on va retourner à midi vers le pubis. Je vous laisse faire ça plusieurs fois dans ce sens, en passant sur chaque cadran. Les genoux ne bougent pas, c'est vraiment tout petit au niveau du bassin. Et quand vous êtes arrivé à midi sur le pubis, on part dans l'autre sens. 9 heures à gauche, 6 heures au nombril, 3 heures à droite, puis midi au niveau du pubis. Et je vous laisse faire ça plusieurs fois. Ce petit exercice fait aussi beaucoup de bien au bas du dos. Et puis on travaille aussi en même temps les abdominaux profonds. Pensez bien à respirer à chaque fois que vous revenez à midi. Et on placera le bassin au centre, votre dos est neutre. Il n'y a plus d'antéversion ni de rétroversion du bassin. Votre dos est en position neutre et votre bassin est dans sa position neutre. Une fois qu'on a fait ça, on va venir réanalyser la respiration abdominale et thoracique. On remet une main sur son ventre, une main sur son sternum. On ferme les yeux et puis on vient respirer à nouveau, sans juger, sans poser une quelconque intention. On observe. Regarde si les mains bougent de la même façon que tout à l'heure. Peut-être que la respiration a changé. Peut-être que le fait d'avoir travaillé un petit peu sur le bassin, d'avoir peut-être enlevé quelques nœuds, quelques tensions, a peut-être joué sur votre respiration. Et on ramènera les deux genoux à la poitrine. Vous attrapez les deux jambes ensemble et puis venez faire des petits cercles, des petits câlins. Voilà, pour dénouer peut-être des petites tensions au bas du dos et des petits cercles. Ramenez les genoux à la poitrine, puis éloignez-les vers les pieds. On revient. On respire. Voilà. On remet les pieds au sol. On vient basculer le corps sur le côté. Et on viendra se réasseoir. Voilà, donc j'espère que cette petite session de prise de conscience de sa respiration vous a fait du bien. Ça permet aussi de rementaliser, de mentaliser un peu son corps,
avec cette explication du diaphragme qui descend et qui remonte. Voilà. Ça fait du bien de prendre conscience qu'on peut ouvrir la cage thoracique ici sur les côtés, grâce à la respiration, qu'on peut ouvrir le haut du dos, grâce à la respiration, qu'on a la respiration ventrale, comme les bébés ici. Qu'on a une respiration ici, thoracique, qu'on expérimente des fois quand on est stressé, peut-être trop. Voilà, tout est une question de dosage. Donc, une fois qu'on a pris conscience de sa respiration, les exercices qui vont venir par la suite dans d'autres vidéos vont venir travailler sur les parties du corps qui ont besoin de se remodeler afin d'avoir une respiration plus harmonieuse pour soi. Voilà. Donc, à suivre du coup dans les prochaines vidéos.